My Savior, He's alive. He's alive forever. My Jesus, He's alive. He's alive for me. My Savior, He's alive. He's alive forever. My Jesus, He's alive. He's alive for me. I'll cry loud unto Him. He answered me. I'll declare His love to all nations. I'll testify His goodness forever. He's alive. He's alive. He's alive for me. I'll cry loud unto Him. He answered me. I'll declare His love to all nations. I will testify His goodness forever. He's alive. He's alive. He's alive for me. He's alive. He's alive. He's alive. My Savior. He's alive. Oh, alive for me. Mighty God. He's alive. My Jesus. He's alive. Oh, He's alive. Yeah. Alive for me. À chaque fois que tu essaies de dévier la nature, tu sauras qu'elle a une colère. Si tu défies la nature te montrera qu'elle a ses lois. Et qu'elle n'a pas reçu ces lois de quelqu'un si ce n'est de son créateur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Amen. Ce soir, je voudrais aller dans le sens de ce moment que nous avions toujours commémoré. La Pâque. Christ qui est notre Pâque. La Pâque, ce n'est pas une fête parce que c'est une fête qu'il faut fêter. La Pâque, tu dois comprendre la Pâque. La Pâque est une mentalité aujourd'hui. La Pâque est une compréhension. Et j'ai titré mon petit enseignement sur Jean 10, verset 11. Et nous allons le lire, Jean 10, verset 11. Cet enseignement, cela m'a pris même toute la nuit. Et également, je disais, Seigneur, on a l'habitude de fêter la Pâque. Mais que me donnes-tu comme nourriture, pâturage pour ton peuple? Car, comme il a dit, devez vous réunir, honorer ce jour. Si du moins ce jour reste important pour vous, le fait de l'honorer signifie que tu es reconnaissant. Alléluia. Et peu importe le temps que tu as été confiné à la maison, loin
des enseignements physiques. Je suis convaincu que cet enseignement va te faire rattraper le temps perdu. Ton niveau spirituel sera ressourcé. Oui, Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 11. Oui. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Oui. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ah, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et le titre de mon exhortation, c'est le bon berger plus vivant plus que jamais. Le bon berger vivant plus que jamais. Amen. Jésus dit, je suis le bon berger. Moi-même qui suis devant vous, je ne peux pas vous dire que je suis le bon berger. Je suis berger tout court. Aucun pasteur, aucun prophète, apôtre n'est le bon berger. Ce titre revient exclusivement à Jésus seul. Parce qu'avant que tu ne dises je suis aussi le bon berger dans mon église, il faut béton bien aller à Golgotha. Et on a qu'à Dieu crucifié aussi. Alléluia. Mais malheureusement, même si tu vas, souhaitant qu'on te fasse cela pour montrer au Seigneur combien tu l'aimes, ton sacrifice sera juste une libation. Alléluia. Ça sera Saraka. Hein? Saraka. Ah, d'accord. Et Saraka. Mais en Kabyle là, c'est Saraka là. Ça dit quelque chose d'autre. Hein? Les Kabyles. Oui, c'est comme ça parle de quelque chose de prison, non? Les Kabyles sont là. Oui, ma fille, Saraka signifie quoi en Kabyle? Hein? C'est prison. Oh, donnez-moi un petit applaudissement. Alléluia. Amen, amen. Et je voudrais parler des deux doctrines. Les deux doctrines auxquelles l'homme qui est déchu s'oppose jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours opposés à cette doctrine. Je voudrais aller d'une manière que cet enseignement puisse être bien recueilli par ceux qui ont pris le train avec les chrétiens, ceux qui n'ont pas encore réellement expérimenté Christ et jusqu'à parler de sa résurrection. Je sais que cet enseignement peut aussi aller servir quelque part. Parce qu'il y a un de mes fils qui a appelé que papa, ma femme est dans un groupe quelque part. Et elle a reçu un enseignement qu'on a fait ici. Et la personne est partie. On n'a même pas publié ça sur la plateforme ici, mais eux, ils ont publié là-bas. Et que cette plateforme est créée au Sénégal. Et c'est sa cousine qui l'a fait entrer dedans. Donc quand c'est arrivé, son mari, c'est un haut cadre, il dit mais là, si c'est comme ça, il vaut mieux que vraiment ce soit un enseignement pour ceux-là même qui ne pourront pas être là, de pouvoir aussi auditionner. Et pendant qu'il était jour ce matin, j'ai vu un de mes fils aussi qui a eu cette ingénieuse idée pour l'enseignement d'hier, à balancer sur la plateforme. Et je pense que cela a pu profiter à certaines personnes. Et il y a une qui m'avait appelé par rapport à ça. Donc papa, vous faites la prière. Et
que vraiment ça lui a redonné la force dans la prière. C'est pour cette raison que les choses qui sortent de ta bouche, ça va aller. Ça va aller faire son travail. Après, ça te reviendra. Si c'est bon, ça te reviendra bon. Mais si c'est mauvais aussi, ça te reviendra aussi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit la parole ne doit pas sortir en vain. Lui-même, sa parole, quand elle sort, elle revient après avoir accompli sa mission. Alors par là, nous pouvons comprendre que même si tu as un frère en Allemagne, ou bien en France, ou bien en Amérique, simple prière avec le portable. Il suffit que tu pries avec lui, tu lui communiques des mots, des paroles. Dieu dit, il envoya sa parole et la parole est guérie. Toi, envoie seulement la parole et la parole va se charger de faire son travail. C'est les médecins seuls qui sont au front en train de se battre de leur manière pour sauver ceux qui sont frappés par cette pandémie. Mais nous les chrétiens, que faisons-nous? On a dit confinement est devenu paresse. On a dit confinement signifie maintenant intérêt personnel. Alléluia. Alors que ce moment, Dieu te l'offre afin que tu aies tout ton temps pour prier efficacement, pour intercéder pour la nation et intercéder pour le monde entier. C'est pour cette raison que toi et moi sommes la lumière du monde. On n'a pas dit que nous sommes la lumière de notre famille, la lumière de notre nation, la lumière pour notre famille. Mais Jésus a vu loin, dit nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes le sel de la terre. Quel que soit le pays, ce pays existe sur la terre. Le sel dont tu es, c'est le fait que tu peux assaisonner la vie de quelqu'un. Tout ce que le malade recherche lorsqu'il est sur le lit d'hôpital, c'est un réconfort. Ton argent, tout ça là, ça ne lui fait pas grand chose. Certains même la nourriture tu amènes, il ne mange même pas. Il a perdu le goût à la nourriture. Mais sentir qu'il n'est pas abandonné, se sentir qu'au moins il compte encore aux yeux des gens, ne va jamais à l'hôpital auprès d'un malade avec un air triste, avec une attitude de tristesse. Tu es en train de l'annoncer que bientôt quand tu vas partir, tu vas mourir. Tu es en train de lui dire que tu es venu commencer son deuil. Lui-même sait qu'il peut, il va mourir. Même les médecins peuvent lui dire qu'il va mourir. Mais il peut voir un petit espoir sur vos yeux. Le sourire, le regard bienveillant. Et lui-même sait que les diagnostics montrent que sa maladie est incurable. Mais toi, par la foi en ton Dieu, tu lui fais comprendre que oh, je sais que dans 2 jours tu vas marcher. Ça paraît invraisemblable pour lui, en sorte qu'il peut sourire. Alléluia. Actuellement, Dieu a laissé le monde comme un chantier pour le chrétien. Et aucun chrétien normal qui a toute sa tête sur son épaule ne peut rester indifférent à ce qui arrive aux autres. Quand tu vois la case de ton voisin brûlée, tu dis ça ne te regarde pas.
Alors que toi-même, ta propre case aussi, c'est en paille. Ok, il faut prier. C'est pas toi qui dirige le vent. Quand ça finit pour lui, pour sa case, ça prend pour toi. Il ne faut pas attendre que le mal soit à ta porte avant de te lever. Ce qui arrive déjà dans le monde doit nous interpeller à nous lever dans la prière avec la foi. Et aujourd'hui, quand nous allons comprendre le bon berger, pourquoi il est le bon berger? Parce que lui seul, parmi tous les pères créateurs de la religion, aucun n'a dit: moi je suis prêt à donner ma vie pour vous, et j'ai le pouvoir de la reprendre aussi. Et je suis un bon pour chacun de nous ici. Alléluia. Dieu a accepté ce sacrifice. Alors les deux doctrines auxquelles l'homme qui est déchu, les anges sont déchus, les hommes sont déchus. Les anges ont introduit le péché dans le monde. Les anges sont venus enseigner aux hommes ce qu'ils ne devraient pas leur montrer. Donc ces anges qui sont venus, ils les ont montré des bêtises. Et de surcroît, eux-mêmes, ils étaient les acteurs de ces bêtises. Les anges, comme on l'avait dit, ils n'ont pas ce choix, ils n'ont pas... Et Dieu ne les a pas créés pour avoir engendré une progéniture. Seuls nous les hommes avons été faits à l'image de Dieu lui-même. Comme Dieu crée, il a des enfants, Dieu nous donne aussi la grâce de pouvoir engendrer des espèces. Mais comme eux aussi ils ont voulu, ils ont désiré le sexe. Ils sont entrés dans le monde et certains ont pris le corps humain. Parce que tu ne peux pas quitter le corps céleste pour venir dans le corps terrestre avec, pour faire quelque chose de normal avec quelqu'un si tu n'as pas un corps physique. Et comme la Bible l'avait dit, ils ont commencé à coucher avec les filles des hommes qui étaient belles sur la terre. Et notre patriarche Enoch, dans Genèse 4, 26, qui a commencé à voir trop de choses, a commencé à élever la prière vers Dieu, a invoqué Dieu à cause des choses qui commençaient par empoisonner la terre. On ne peut pas parler de la mort de Jésus de la Pâque sans parler du péché. S'il n'y a pas péché, pourquoi il y a sacrifice? Alléluia. Alors, Jésus est le deuxième Adam qui devait venir et il est venu. Ces anges ont perdu leur vertu au ciel. Ils ont été déchus. Certains sont tombés par rébellion. D'autres sont tombés aussi par orgueil. Et certains aussi sont tombés parce qu'ils sont venus aider ceux qui sont sur la terre de retourner au paradis et ils aussi sont restés. Alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu a interdit, Satan le père de mensonge parce qu'il connaît la vérité. Mais il ne peut pas dire la vérité. Il sait que ce que Dieu a dit à Adam et Ève, c'est la vérité. Parce qu'il faudra qu'il y ait des espèces qui puissent le rejoindre, sinon ils seraient seuls et vagabonds sur la terre. Et c'est ainsi que Satan a poussé l'homme
dans l'erreur de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, alors que son esprit n'était pas encore mature pour maîtriser cette connaissance. Donc cette science, Dieu savait que si l'homme avec un esprit immature découvrait la science très tôt, la mort va venir sur la terre. La science ne fait pas que du bien, elle fait aussi le mal. La science de Dieu, c'est ce qui nous rend sages. Et cette sagesse, Dieu n'a créé que tout ce qui est bon aujourd'hui, on voit. Mais la science que Satan a permis à l'homme de découvrir et de perdre sa divinité et pour usurper notre nature, cette science a commencé à mener l'homme aussi à être un instrument entre les mains du diable. Alors les anges là ont commencé par enseigner aux hommes comment fabriquer une arme contre ton prochain. L'homme a toujours voulu connaître le futur, donc ils les ont enseigné aussi l'astrologie, la magie et la divination. Alors ils ont enseigné l'homme une autre façon de faire les choses que Dieu avait établies. Ils ont commencé par coucher avec les femmes, et les femmes couchent avec les femmes, les hommes couchent avec les hommes, parce que l'homme dans sa nature, il n'y avait pas ça. Parce qu'ils veulent susciter une race qui sera tellement une race qui va prédominer et qui va être un instrument puissant entre les mains. C'est comme ça que le péché a commencé à abonder sur la terre. Dieu avait utilisé l'eau pour exercer le jugement à l'époque de Noé. Mais Dieu s'est résigné tellement que ça ne fait pas du bien. Tu peux taper ton enfant, mais jusqu'à le faire mourir, ça, c'est pas facile à supporter. Alors Dieu même a mis un signe arc-en-ciel pour montrer qu'à partir d'aujourd'hui, peu importe ce qu'il arrivera, je ne vais plus détruire la terre de la même façon. Et cette alliance a été signée avec Noé sur la montagne d'Ararat. Mais après, on a vu que les seules familles qui ont été sauvées, Noé et sa famille, c'est eux qui se sont multipliés sur la terre. Mais le péché revient encore. C'est là que Dieu a compris que il faille que le Christ vienne sur la terre, éradiquer ce mal une fois pour toutes, et qu'une place soit réservée pour ces fauteurs de troubles sur la terre, qui sont les anges dessus. Mais pendant ce temps, en attendant l'arrivée de Jésus, Dieu était obligé de frapper par moments. Il a frappé Sodome parce que la perversité était tellement généralisée. Les gens se couchaient, ou ils se couchaient les uns avec les autres dans la rue en plein journée même. Ils sont tellement pressés d'être détruits que quand les anges même sont venus, ils ont voulu coucher avec les anges. Et la colère de Dieu, on a su ce que Dieu a fait. Dieu a décimé Sodome et Gomorrhe avec le feu. Pour servir d'exemple aux autres nations sur la terre. Mais malgré tout ça, Dieu envoyait les prophètes après avoir suscité notre patriarche Abraham pour susciter une nation à lui seul.
Le Messie qui est Jésus doit venir, mais il doit sortir d'une race pure. C'est à cause de Jésus que Dieu a suscité Abraham même. Pas parce qu'Abraham faisait les bonnes choses. Lui-même vivait dans une maison d'idolâtrie. Il a été élevé dans ça. C'est la préscience de Dieu lui-même qui a dit à Abraham, je vais susciter une descendance à travers toi, mais cependant, je ne m'associe pas aux idolâtries. C'est pourquoi Dieu lui dira de quitter la maison de son père. Et ensuite Dieu a commencé à susciter une race à travers lui. Jusqu'aux 12 patriarches d'Israël. À partir desquels le Messie devait venir. Pendant ce temps, Dieu supportait le mal. Dieu ne comprend pas le péché. Dieu ne peut pas aimer le péché. Mais Dieu est riche en patience. Parce que dans l'alliance qu'il avait faite à Ararat, il avait dit, je ne peux plus détruire toute la terre de la façon dont je l'avais détruite. Alors Dieu choisit maintenant quelqu'un, fait le châtie. On a vu dans l'ancienne alliance comment Dieu réagissait. Pour que la peur entre en eux. Et c'est comme ça que le peuple de Dieu lui-même aussi, venant en Égypte, eux aussi ils ont été contaminés par l'idolâtrie du pays. Les vaines manières de prier, de se comporter des habitants du pays. Alors finalement, Dieu en les faisant sortir, ils avaient encore cela en eux. Et Dieu voulait les faire parvenir sur la terre promise à 40 jours. Alors à cause de leur comportement, de leur rébellion, de leur mentalité idolâtre, au lieu de 40 jours, Dieu a prolongé ça à 40 ans. Pour qu'ils comprennent et changent. Tout ce que Dieu veut de l'homme, c'est que l'homme change de mentalité et vive. Dieu même ne désire pas la mort du méchant. Il est tellement patient qu'il espère que le méchant pourra changer d'attitude et vivre. Alléluia. Et c'est de cette manière que Dieu était obligé de diminuer la génération là. Tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sont morts. C'est la race qui les a suivis après, c'est eux qui sont entrés dedans avec seulement Josué et Caleb. L'histoire en dit long. Mais aujourd'hui, nous savons que Israël seul n'est pas le peuple de Dieu. L'Église est aussi le peuple spirituel de Dieu. L'Israël demeure le peuple physique de Dieu. Mais l'Église demeure l'Israël spirituel de Dieu. Alors nous avions tous espéré que, comme eux-mêmes Dieu les a annoncés par les prophètes que voilà le libérateur qui viendra, voilà celui qui viendra, lui qui vous sortira du péché. Vous souffrez, mais je vous ai suscité un libérateur physique qui est Moïse. Moïse vous a sorti de l'esclavage physique. Mais celui-là qui vient, lui, vous sortira de l'esclavage spirituel. C'est pourquoi dans le livre de Zacharie, les deux oliviers qui symbolisent Moïse et Jésus, ils sont les témoins fidèles.
représente les deux personnes par lesquelles Dieu a fait sortir l'homme. L'autre physiquement, l'autre spirituellement. Mais Jésus demeure le plus grand de tous. Alléluia. Alors les doctrines dont je parle, ça doit nous amener à comprendre la mort de Jésus. Alléluia. La doctrine de sa mort. Et nous allons comprendre aussi la résurrection. Amen. Alors, comme je parle de cette doctrine, ces deux doctrines, ce sont ces deux doctrines qui montrent le merveilleux et infini miséricorde de Dieu. Ceci montre l'amour inconcevable de Dieu pour l'humanité qui demeure toujours dans le péché. Alors on parle de la substitution. La substitution, je viendrai dessus. Alléluia. Donc la substitution est la plus grande doctrine sur laquelle Pierre, Paul, Jacques et Philippe, dans le livre des Actes, ont beaucoup basé leur ministère. En dehors de la substitution, il n'y a aucune lueur d'espoir pour l'humanité. Donc la mort était l'œuvre suprême du Seigneur Jésus ici sur la terre. Nous venons à la vie. Et la mort met fin à nos œuvres. Et Jésus est venu mourir aussi. Son but ne pouvait pas être atteint d'aucune autre manière. Pourquoi? Parce que le péché implique la mort, la peine de mort. Quelqu'un doit subir. Alléluia. Il faut que quelqu'un puisse subir la peine du péché. Et le tribunal de Dieu. Lorsque nous allons dans nos tribunaux, ton affaire peut être correcte. Mais si jamais le juge est corrompu, tu as raison, mais on te donnera tort. Mais ça ne marche pas avec le tribunal de Dieu. Alléluia. Donc l'expiation est le cœur du christianisme. Parce que l'expiation règle la question du péché. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il était le père des prédicateurs. On l'appelle Charles Spurgeon. J'étais en terminale, je lisais un livre le concernant sans savoir que c'est un homme de Dieu. Mais plus tard, au moins au-delà de plus de 15-20 ans, je me retrouve encore avec les mêmes écrits de cet homme. C'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, les pères du réveil baptistes en Angleterre. Dans les temps là, vous pouvez imaginer qu'il y avait beaucoup de prédicateurs en Angleterre qui prêchaient même dans les rues. Certains prêchaient tellement que la reine de l'époque avait peur d'eux. Tout comme Jean-Baptiste prêchait en sorte que le roi avait souvent peur aussi de lui. Alléluia. Donc, cet homme, pour préparer sa prédication, il choisissait un texte. Un texte qui allait droit
et qui allait droit vers le calvaire. Parce que c'est au calvaire que le problème du péché a été traité. C'est là où le péché qui a commencé dans le jardin d'Éden s'est arrêté. Et c'est là où notre réconciliation, notre libération, notre salut a commencé aussi. Alléluia. Tu ne peux pas oublier la croix. Alléluia. Tu ne peux pas oublier ce que Jésus a fait à la croix. Jésus n'a pas dit dans le temple, c'est pas dans le temple, il a dit tout est accompli. C'est pas non plus dans les synagogues qu'il a dit cela. Il devait dire tout est accompli pour que le Père dise Amen, le ressuscite seulement à la croix. Alléluia. Et par là, nous voyons que le péché et l'expiation par le sang sont la question centrale de la Bible. Il n'y a pas un livre qui parle de péché plus que la Bible. Il n'y a pas un livre qui parle de pardon plus que la Bible. Et c'est la Bible seule. Alors la question du sang est présente dans toute la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et il y a plus de 2000 ans, Jésus a parcouru la terre. Ça fait 2020 ans. Et il a vécu lui-même en tant qu'humain. Il savait aussi ce qu'il voudrait. Pour nous sauver, il savait ce que ça doit lui coûter. Et pourtant, il a choisi de le faire malgré tout. Il a choisi la mort malgré tout. Et aucun d'entre nous ne peut voir la mort venir et rester encore là-bas. Tu vas changer de position. Ah, tu diras je t'aime mais je me préfère. Même l'amour finit au tombeau. Quand on arrive au niveau du cimetière, la tombe. Je t'aime là. Il y a même dessus. Alléluia. Oui. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est comme ça les choses sont. Il peut nous devancer, on le suivra. Donc aujourd'hui nous célébrons son pouvoir sur la mort. Parce qu'il vit et vivra pour toujours. En lui nous vivons. Et pour l'éternité, nous serons aussi avec lui bientôt. Amen. Alors je souhaite joyeuse Pâques à tout le monde ce soir. Alléluia. Que cette même intention aille à tout le corps du Christ dans le monde. Puisque le Christ nous a permis de pouvoir nous réunir. Certains l'auront voulu, mais ils n'ont pas eu le choix. Alors nous leur souhaitons aussi joyeuse Pâques. Alors, la doctrine de la résurrection aussi fait partie de la doctrine fondamentale du Nouveau Testament. Et quand nous voyons le mot résurrection, et quand tu parcours la Bible, tu peux le voir 104 fois dans le Nouveau Testament. Le mot résurrection a été employé 104 fois dans le Nouveau Testament. Alors je disais tantôt que le christianisme est la seule religion où l'auteur, le père ou le créateur de cette religion est encore vivant parmi nous jusqu'à maintenant. Alléluia. Personne ne peut démentir ça. Bouddha est mort. Il est mort. Il est mort, papa.
Abraham. Abraham, ça c'est le père de l'hindouisme. Les Indiens. Il est mort, il est mort. Mahomet est mort, il est mort. Même les grands révolutionnaires, Karl Marx, toutes ces personnes, ils sont morts. Ils sont tous morts, maman. Alléluia. Aujourd'hui, l'orgueil et la gloire du christianisme sont la tombe vide de Jésus-Christ. Alléluia. Notre orgueil et notre victoire, c'est parce que la tombe là n'a rien trouvé à manger longtemps. Alléluia. Amen. Les disciples ne sont pas allés retrouver un linge avec le corps de Jésus. La mort n'a pas le pouvoir sur lui. Ils ont vu seulement des linges. Mais le corps, ils n'ont pas vu le corps. Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il est ressuscité? Parce que je l'avais dit que quand sur la croix il criait au Père, j'ai porté tout le péché de l'humanité. Et j'ai offert mon sang. Et Dieu a créé ce sacrifice. C'est pourquoi le voile fut déchiré. C'est en place au nouveau culte. Si c'est l'ancien culte, moi je serai ici, je fais tout, même vous resterez dehors. Vous n'êtes même pas permis de me voir. Dieu n'a pas besoin de vous voir. Dieu a besoin de voir vos offrandes et moi seul. Les animaux que vous amenez, vous déposez la main, on tue, on fait tout. Mais l'histoire de l'expiation, une fois par an, ça avait lieu. Seul le souverain sacrificateur choisi pouvait entrer faire ça pour vous. Mais Christ a déchiré le voile. Il nous a pris tous. D'abord, il nous a fait asseoir à la droite du Père en lui. Et il nous a fait entrer dans le lieu très saint une fois pour toutes. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de pasteur avant de prier pour que Dieu entende. Là où il n'y a pas pasteur, Dieu est là-bas. Amen. Ta foi est la seule chose qui te connecte à Dieu. Mais il faudra dire que tu crois que Jésus est vraiment ressuscité. Parce que beaucoup jusqu'à aujourd'hui ne croient pas. Pour certains, c'est impossible. Mais nous adorons un Dieu d'impossibilité. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas pour Dieu. Alors si Jésus n'était pas sorti du tombeau, nous serons les plus malheureux des hommes. Alléluia. Amen. Car nous serons encore dans le péché. Nous resterons, nous demeurons dans nos péchés. Jusqu'à mourir dans nos péchés. Alléluia. Alors, nous serions perdus totalement. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, verset 16 à 19. 1 Corinthiens 15, verset 16 à 19. 1 Corinthiens 15, verset 16 à 19. Oui. Car si les morts ne ressuscitent point, Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. dans ce cas, Christ non plus n'est pas ressuscité.